Au quotidien, on nous recommande d'entreprendre. Au quotidien, on nous recommande d'investir au pays. Mais très souvent, ce qu'on ne nous dit pas, ce sont les difficultés et tout ce qui vient avec ce thème entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 ans d'expérience en entrepreneuriat, les difficultés principales dont j'ai fait face, comment est-ce que j'ai fait pour surmonter certains, mais aussi comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, je trime avec certaines difficultés. Je vais partager avec vous à la fin de la vidéo, s'il fallait que je recommence le processus, comment est-ce que j'allais procéder. Avant qu'on ne débute cette vidéo proprement dit, je tiens à faire un petit disclaimer ici. Dans cette vidéo, je m'adresse beaucoup plus aux Africains qui résident en Afrique et qui sont issus des familles moyennes. Parce que si vous êtes africain, vous résidez en Afrique et que vous êtes issu d'une famille bourgeoise, bien vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs, une famille des entrepreneurs, les réalités auxquelles vous allez faire face ne sont pas les mêmes réalités auxquelles quelqu'un qui vient d'une famille moyenne ou bien une famille pauvre va rencontrer. Et vu que c'est mon cas, je fais cette vidéo pour partager mon expérience avec tous ceux-là qui ont un parcours similaire au mien, afin qu'ils puissent en inspirer pour pouvoir éviter de commettre les mêmes erreurs que moi. Donc sans plus tarder, let's go. Déjà, la première difficulté que vous allez rencontrer lorsque vous allez décider d'entreprendre, c'est principalement le capital. On a beau dire que le capital n'est pas très important, commence avec ce que tu as. Mon ami, lorsque tu as faim, tu ne peux rien faire de concret, tu ne peux rien faire de long terme. Ta première difficulté doit être comment manger, comment bien manger, comment manger 3 fois par jour. Ça doit être la première difficulté. Et si tu n'arrives pas encore à manger 3 fois par jour, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour dire que tu entreprends? Comment est-ce que tu vas faire pour épargner? On dit souvent que avec un simple téléphone, avec un simple smartphone et un ordinateur, mais une connexion Internet, c'est possible d'entreprendre. Mais moi, j'ai été dans cette posture où j'avais un smartphone, j'avais une connexion Internet à portée, mais j'avais faim. Et lorsqu'on a faim, on ne se soucie pas de lancer un projet entrepreneurial. Donc, lorsqu'on veut entreprendre étant au pays, l'une des difficultés qu'on va faire face, c'est le financement. Donc, pour pouvoir faire face à cela, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir un projet à court terme qui va vous permettre de subvenir à vos besoins du quotidien avant de penser à un projet entrepreneurial, avant de penser à entreprendre proprement dit. Donc, essayez de lancer un business, essayez de vous former, essayez d'avoir une compétence que vous pouvez monétiser. Faites quelque chose pour pouvoir gagner de l'argent de façon quotidienne et récurrente. C'est-à-dire vous allez d'abord quitter ce stade de pauvreté, cet état de galère, à au moins avoir un minimum pour gérer le quotidien avant de penser entrepreneuriat. Si vous ne faites pas cela, je vous déconseille fortement l'entrepreneuriat. Ça ne va que vous ruiner davantage, ça ne va que vous appauvrir davantage et vous n'allez pas avoir les résultats tout simplement. Donc ça, c'est la première difficulté que vous allez rencontrer, le financement. Comme deuxième difficulté que vous allez rencontrer, sont les personnes avec qui vous allez collaborer. Parce que lorsque tu débutes à l'entrepreneuriat, déjà, tu n'as pas un budget conséquent, ça veut dire que tu ne peux pas bien payer tes collaborateurs. Et vu que tu ne peux pas bien les payer, ce sera difficile pour que quelqu'un abandonne son projet et adhère à ton projet et s'y met à fond pour pouvoir réaliser le projet. Donc, tu vas être buté à ces difficultés-là. Tu vas falloir que tu développes ton leadership pour inspirer les personnes à vraiment adhérer à la vision de ton projet afin que vous puissiez travailler ensemble, collaborer ensemble pour que le projet puisse voir le jour. Et je déconseille de travailler avec la famille à moins que vraiment dans votre famille vous êtes assez professionnel, vous savez faire la part des choses. Sinon, lorsque tu travailles avec la famille et qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, ça va être compliqué de gérer. C'est difficile de dire que tu vas porter plainte à ton frère. Même si tu le fais, la famille va être contre toi. Non, on ne fait pas ça. C'est difficile de renvoyer son frère ou sa soeur. C'est très compliqué. Or, par contre, c'est aussi un dilemme que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Lorsque tu étais dans un état de pauvreté, tu avais tes frères et sœurs que vous étiez à la pauvreté. Aujourd'hui, tu as pu créer quelque chose, tu as pu lancer un truc, ça mord un peu. Naturellement, tu seras beaucoup plus tenté de collaborer avec tes frères, vous qui étiez à la pauvreté. Mais très souvent, ça ne finit pas bien.
À moins que vraiment il y a une symbiose entre vous. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas du tout. Il y a toujours des personnes avec qui ça fonctionne. Mais dans la majorité des cas, il y a toujours des problèmes qui adviennent. Et quand un problème arrive et qu'il y a les liens fraternels, ça devient compliqué de gérer. Donc, ce que moi je recommande, c'est que essayer de mettre un système en place, essayer de développer l'activité jusqu'à ce que ça atteigne un certain niveau avant d'introduire la famille. Maintenant, trouver les autres collaborateurs avec qui vous allez travailler. Moi, ce que je recommande, c'est de travailler davantage sur votre leadership afin d'inspirer d'autres personnes à rejoindre l'aventure. Vu que c'est clair que vous n'avez pas de budget pour payer les personnes, vous n'avez pas de budget. Par exemple, je pense, lorsque Orange Cameroun décide de recruter quelqu'un, il met le paquet, il va payer peut-être 300 000, 400 000, 500 000. Et vu qu'il paye un montant conséquent, la personne abandonne son projet et s'y met à fond pour pouvoir travailler pour le développement de l'entreprise. Et plus tu grandis en compétences, l'entreprise aussi augmente ton salaire, ton cachet, afin que tu puisses vraiment oublier tes propres projets et te concentrer, rester focus sur les projets de l'entreprise. Et toi, en tant qu'entrepreneur débutant, tu n'as pas forcément ce budget, tu ne peux pas payer comme Orange. Donc, tu es obligé de jongler. Et très souvent, une grosse erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre, c'est ils payent un employé comme au quartier, c'est-à-dire ils ne payent pas bien quoi, ils payent le transport de l'employé, mais ils exigent que l'employé se comporte comme s'il était à Orange, c'est-à-dire les horaires de travail sont calés, stricts et tout, les tâches, ils bombardent l'employé avec les tâches. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire en sorte que la personne se donne à fond dans le projet, que la personne prenne ce projet comme le sien et que vous puissiez collaborer ensemble pour que ce projet puisse vraiment atteindre des sommets. Ça, c'était la deuxième difficulté que vous allez avoir, les collaborateurs. Comme troisième difficulté que vous allez avoir, et ça, c'est l'une des difficultés qui va vraiment vous mettre un poignard dans le dos, c'est les difficultés administratives. Et ce sont ces difficultés administratives qui m'ont poussé à réaliser cette vidéo. Lorsque vous décidez d'entreprendre et que vous n'avez pas le lobbying nécessaire pour pouvoir faire avancer vos dossiers sur certaines choses, lorsque vous n'avez pas le lobbying nécessaire pour pouvoir vous débloquer de certaines situations, ça va être très très compliqué. Très 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 compliqué. Et donc pour bien illustrer cela, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eu à vivre avec ma deuxième structure que j'ai eu à créer. Déjà, avec ma première structure, même d'abord, j'ai eu un petit souci. J'ai entamé la procédure de création d'entreprise en fin d'année. Et autour de... On a créé le registre de commerce, on a fait les statuts et tout ce qu'il fallait. On a enregistré l'entreprise, mais on n'est pas entré en exercice. Puisque c'était en fin d'année, on a décidé d'arrêter la procédure le registre du commerce est sorti en fin novembre. Je me rappelle plus très bien, c'était fin novembre, début décembre. Le registre du commerce est sorti. Et donc, la dame qui gérait le dossier, elle m'a recommandé que bon, pour le reste de la procédure, je recommande qu'on fasse ça en janvier. Là, tu vas bénéficier de 1 an d'exonération des impôts. Donc, tu vas faire un an d'exercice sans payer d'impôts. Et c'est d'ailleurs même ce qu'elle m'avait recommandé depuis. Quand on commence la procédure, mais on va finir l'année prochaine. Là, tu exerces tes 1 an et puis c'est l'année qui suit que tu payes les impôts. Mais à notre grande surprise, en début d'année, lorsqu'on part aux impôts pour s'enregistrer maintenant aux impôts en tant qu'entreprise et commencer à exercer, commencer à faire les déclarations et tout, ils nous disent que parce que le registre de commerce est sorti l'année passée, c'est-à-dire en décembre, en janvier, je dois payer les 1 an. Donc je ne suis plus exonéré des impôts. Ça veut dire qu'on suppose que les 1 mois qui sont passés là, les 1 mois qui sont écoulés là, on considère ça comme 1 an d'exonération des impôts. Et là, ça m'avait choqué. Là, c'était ma première structure. Et les gars m'atomisaient déjà comme ça. Ça veut dire que toi, en tant que citoyen, déjà, toute la procédure est payante. Tu dépenses de l'argent à tous les niveaux. Les timbres par-ci, par-là, les enveloppes par-ci, par-là, les montées, descentes. On te tracasse déjà. On te rend déjà la vie difficile lorsque tu veux créer ton entreprise. Et lorsque tu finis de faire tout ça, on t'empêche encore de bénéficier de ton droit d'exonération des impôts. Donc, malgré cela, j'ai payé ce qu'il y avait à payer. Et on a commencé donc à exercer. Et dès le mois de janvier, je faisais mes déclarations. Donc, je faisais mes déclarations, je payais mes impôts normalement. Déjà, dû aux défaillances du système, il y a certains mois que j'ai eu à payer et que le système n'a pas enregistré comme étant payé. Et au terme de l'année, lorsqu'on a fait le bilan, ils ont mentionné que j'avais des pénalités. Ça veut dire que ces mois que j'ai payé
et qui ne sont pas passés a généré des pénalités qu'il fallait encore payer. Donc, j'ai payé les pénalités et puis j'ai ajouté à ça à un dossier. J'ai dit que bon, ces choses-ci, ça me tracasse il y a trop la tête. Je vais suspendre les activités de l'entreprise. Je constitue dans le dossier pour suspendre les entreprises et ayant tout payé. Et puis lorsque je vais pour suspendre l'entreprise, c'est encore des procédures assez fastidieuses. Et les gars décident de me convoquer, ils veulent me sceller, Bref, juste pour dire que du moment où j'ai décidé de créer l'entreprise jusqu'au moment où j'ai abandonné, parce que je n'ai même pas pu suspendre les activités, tellement il m'a harcelé, je n'ai pas pu suspendre, j'ai tout simplement abandonné cette entreprise-là. J'ai changé de local et j'ai créé une autre entreprise. Tout simplement parce que les gars me rendaient la vie difficile. Et l'autre entreprise que j'ai créé une société offshore. Avec la société, je continue à exercer et j'ai même beaucoup plus d'opportunités avec ma société offshore. Donc, avec l'entreprise locale, j'ai tout arrêté, j'ai changé de local et tout. Maintenant, 1 an après, lorsqu'on a décidé de mettre sur pied une entreprise de livraison, j'ai décidé encore une fois de plus de régulariser les choses de façon locale pour avoir les autorisations pour circuler dans la ville et tout. Donc, c'est là où j'ai été vraiment choqué parce que déjà, lorsqu'on a payé les motos pour avoir les cartes grises, c'était un très gros souci. On dit qu'à Douala, les cartes grises ne sortent plus. On traîne. Les cartes grises ne sortent plus. Après, on envoie les dossiers à Boya. Et tout ça, c'est de l'argent. Hein. C'est de l'argent. Tu payes ici, ça ne sort. Ton dossier ne sort jamais. On donne le récépissé. Et ce qui est bizarre encore de plus, c'est que Yaoundé dit que le récépissé n'est pas valable pour donner l'autorisation de circuler dans la ville avec les motos de livraison. Il faut une carte grise, pas le récépissé de dépôt de dossier. Il faut que tu déposes le dossier, la carte grise sorte avant que tu constitues le dossier. Déjà que je trouve cela un peu absurde, mais on a déposé le dossier, ça ne sortait pas. On a changé de ville, on est allé à Boya. On a déposé le dossier là-bas. On a fait ce qu'il fallait, je pense que vous comprenez. Et puis quelques mois après, la carte grise est sortie. Maintenant, on prend la carte grise qui est sortie à Boya. On va avec à Yaoundé. On constitue le dossier. Lorsqu'on vient pour déposer, ils nous disent que les motos qui circulent à Yaoundé doivent avoir les cartes grises qui ont été délivrées à Yaoundé. Ok. Une fois de plus, on se renseigne. On essaie de toquer les portes. On voit comment on entame les procédures pour avoir les cartes grises de Yaoundé. Et on fait toute la démarche, mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai fermé les entreprises de livraison. Je n'ai pas eu d'autorisation de circuler dans la ville. Tout ceci, pas parce que je n'avais pas d'argent, mais parce que je n'avais pas les contacts qu'il fallait pour pouvoir ouvrir les portes, pour pouvoir débloquer la situation. Avec le contact qu'il fallait, peut-être je n'aurais même pas besoin de faire toutes ces procédures de carte grise et tout. Je devais juste appeler le contact. Et lui, en quelques jours, je devais avoir un dossier des autorisations de circuler dans la ville. Donc, juste pour vous dire que lorsque vous décidez d'entreprendre dans cet écosystème, c'est comme si, sur le plan administratif, c'est comme si tout le monde est contre vous. Donc, si vous n'avez pas des personnes qui travaillent sur le plan administratif, si vous n'avez pas des contacts qui peuvent vous aider à faciliter les choses, moi, je vous déconseille de dire que vous allez entreprendre au pays et entamer les procédures pour pouvoir créer votre entreprise, collaborer avec des gens. Ça va être compliqué. Donc, ça, c'est la troisième difficulté que vous allez rencontrer, les difficultés sur le plan administratif. La quatrième difficulté que vous allez rencontrer, c'est sur le plan de l'écosystème de façon globale, l'écosystème du business de façon globale, l'écosystème des affaires en Afrique de façon globale. Les gens sont fondamentalement malhonnêtes ici. Les gens sont fondamentalement malhonnêtes. Vous allez faire face à beaucoup d'employés, par exemple, qui vont vous voler. Vous allez faire face à beaucoup de clients pour lesquels vous allez offrir des prestations et vous n'allez jamais être payé. Parce que ici, le système est fait de telle sorte que lorsque vous voulez travailler avec des entreprises, l'échelonnement de paiement peut aller jusqu'à 60 à 90 jours. Donc, c'est comme ça. Vous devez vous aligner. Si vous voulez travailler avec les entreprises, vous allez délivrer le service et attendre le paiement.
Et jusqu'à aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, il y a des prestations pour lesquelles j'ai effectué, que je n'ai jamais été payé. Où vous avez acheté le matériel, vous avez payé les techniciens, vous êtes allé sur le terrain, vous avez effectué un travail. Et puis, plusieurs années après, vous n'avez pas été payé. Et vu que vous n'avez pas les contacts, vu que vous n'avez pas le lobbying nécessaire, vous ne pouvez même pas porter plainte. Parce que si vous portez plainte, le dossier ne va jamais aboutir, ça ne va jamais avancer. Parce que la personne pour qui vous portez plainte, lui, il a le lobbying, lui, il a les contacts et lui, il a l'argent. Il a l'argent que vous n'avez pas. Donc, si vous dites que vous allez aller lui porter plainte, c'est une perte sérieuse. Donc, vous allez perdre en temps, en argent, en énergie. Donc, le mieux, c'est de, je sais pas, le relancer de temps en temps. Le jour où il aura un bon cœur, il va effectuer le paiement. Donc, ça, c'est l'une des difficultés qui tue beaucoup de business ici en Afrique. Moi, il y a des activités que j'ai eu à stopper tout simplement parce que j'avais des problèmes de paiement avec les prestataires, avec les clients en fait. Donc ça, c'est une difficulté incontournable. Maintenant, la recommandation que moi j'ai fait pour pouvoir surmonter cette difficulté lorsque vous débutez, ou encore si vous êtes même déjà ancien, mais vous n'avez pas le lobbying nécessaire pour pouvoir mettre pression sur quelqu'un, par exemple, qui vous doit de l'argent. Moi, je ne vous recommande pas de collaborer, de travailler pour d'effectuer des prestations pour lesquelles vous allez recevoir le paiement plus tard. Privilégiez les prestations pour lesquelles vous êtes payé à la tâche. Donc, on vous paye, vous effectuez et puis vous délivrez le service. On vous paye, vous délivrez le service. Si vous parvenez à avoir des prestations dans ce sens-là, vous aurez moins de problèmes, moins de tracasseries, moins de maux de tête. Et donc, pour terminer cette vidéo, comme promis à l'entame, s'il fallait que je recommence mon processus entrepreneurial, voici comment j'allais procéder. Tout d'abord, je ne vais pas m'intéresser forcément à tout ce qui est business physique. Aujourd'hui, avec Internet offre beaucoup plus d'opportunités. Internet est venu casser les codes et briser les barrières de lobbying, il faut avoir un contact, il faut être haut placé, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Par exemple, pour créer une page Facebook, vous n'avez pas besoin de règles spécifiques, vous n'avez pas besoin d'être privilégié. Tout le monde a la possibilité de créer une page Facebook. Et vous tous, vous qui créez la page Facebook, vous avez les mêmes chances, vous avez les mêmes opportunités. Donc, ça veut dire, à ce niveau, on ne regarde plus que non, lui, il avait ceci, il sort d'une famille X, il sort d'une famille Y. Pas du tout. Donc, s'il fallait que je recommande le processus, je devais privilégier tout ce qui est business en ligne. Vraiment. Et maintenant, deuxième des choses, j'allais beaucoup plus me concentrer sur une seule activité, maximum deux, et deux activités qui sont complémentaires, c'est-à-dire une activité aide l'autre activité à aller beaucoup plus rapidement. Pas que je fais une activité qui n'a rien à voir avec la deuxième activité. Donc, s'il fallait que je recommence aujourd'hui, uniquement avec ces deux recommandations, je pense que j'aurais beaucoup plus de résultats. Se concentrer sur une seule activité et privilégier les activités ou encore l'activité qui se fait entièrement en ligne. Donc une activité où tu n'as pas besoin de lobbying, tu n'as pas besoin forcément d'un contact pour pouvoir t'en sortir. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. La seule recommandation que je vais donner à tous ceux-là qui veulent investir en Afrique et qui résident en Afrique, ayez les bons contacts qui vont vous aider lorsque vous aurez des difficultés. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Peace out.